On a nos électriciens qui cherchent des câbles disparus aussi. Ça va les gars? T'as trouvé ce que tu voulais? Oui, j'ai trouvé. T'étais bien au chaud dans le trou, dis donc. Carrément. Ici, nous avons un caisson pour la dalle de verre, un second caisson pour la dalle de verre, un troisième caisson pour la dalle de verre. Il y avait une problématique, Emilien, est-ce que tu l'as expliqué? Peut-être pas. Donc ici, il y avait un trou, d'accord? Il y avait un gros trou. En fait, il y avait un carré, mais en plus, un petit rectangle d'ouvert. Bon, il a fallu le reboucher pour pouvoir ici couler la dalle, ok? Ici, on laisse le trou. On va se mettre un petit verre, on pourra marcher dessus, ça va être génial. Et là, déjà, il faut décoffrer, ok? En anglais? Donc on va décoffrer ensemble, les amis. In English, please? We have to decoffer. So, stay with us, it will be amazing. Okay, let's go to decoffer. Ici, j'ai des vis. To décoffrer. C'est normal, elles sont vissées en dessous. Waouh! Waouh, c'est beau, c'est lisse. C'est encore bien humide, hein? C'est coulé avec de l'amour, ça. Ouais, avec passion. Et rénovation. Voilà ma petite dame. Doble cara está de moda. El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras. No dejo que eso siga. Prefiero un te odio más un te quiero que no sea de verdad. Estoy bien, eso es lo que digo, pero me duele si respiro. El problema no es que ya no haya nada, sino la verdad que nunca pudiste decirme. Donc pour les prises au sol, c'est plutôt simple. On a déterminé au laser la hauteur finale de la chape et on est venu placer des boîtiers de prise au sol. Ça, c'est vraiment des boîtes qui sont faites pour être coulées dans une dalle. Et ce qui est bien aussi, c'est que ces boîtes, on peut les couper. Donc là, on ne se gêne pas de les laisser dépasser, c'est-à-dire les positionner pour qu'ils arrivent plus haut que la chape finie. Et on viendra au cutter couper définitivement. Et on pourra mettre une prise à l'intérieur. Et donc on a tous les gaines qui partent jusqu'au compteur qui est dans la buanderie. Aujourd'hui, on attaque le plancher chauffant. Le plancher chauffant va se passer en 3 étapes. La première, la pose de l'isolant. Donc ce sera une mousse polyuréthane. À l'origine, on devait poser un isolant sous forme de dalle polystyrène. Donc en fait, c'est des grandes dalles qu'on vient poser sur le sol et emboîter. Malheureusement, à cause de la pénurie, certains le savent peut-être, il y a eu pas mal de pénurie de matériaux. C'est dû au fait qu'en fait les fournisseurs ont un peu sous-estimé les commandes sur 2021 puisqu'ils sont basés sur l'année 2020. Donc en fait, il y a eu de la sous-production et aujourd'hui, il y a des pénuries. Donc en fait, au niveau de l'isolant, il y a eu des soucis. On n'a pas pu avoir les dalles. Donc on a changé totalement de fournisseur et finalement, on passe sur la technique de la mousse polyuréthane projetée. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce que la mousse va vraiment venir combler le moindre petit trou. Je pense que c'est mieux pour l'isolation. Aujourd'hui, on a une équipe qui va venir et qui va projeter sur tout le sol ici de l'usine de la mousse PU. Je crois qu'il y a, je sais plus, je vais écrire là l'épaisseur d'isolant qu'on va mettre. Donc en fait, la mousse est projetée, mise à peu près à niveau et après en fait on vient poncer pour essayer d'avoir une surface la plus plane possible. Après, il faut savoir, c'est que la mousse projetée durcit en moins d'1 minute. De quoi? Le cordon ombilical.
T'as pas coupé le cordon avec ta mère, toi? Bon, c'est parti, ils sortent la machine. Bon, je vous montre un petit peu l'intérieur du camion. C'est technique, hein. Il y a vraiment beaucoup d'appareillage. J'y comprends rien, donc je vais pas faire semblant de vous expliquer. Je pourrais très bien vous dire qu'ici, on a un compresseur 4230 000 B12, donc qui injecte à 12 litres au 100. Ici, on a un tableau de commande C52, donc c'est sorti en 2012. Depuis, c'est la meilleure cam qui existe sur le marché. Ça compresse à 12 bars, ça envoie à 42 bits. Ici, on est sur un casque en méthane sous-cutané. Et bien sûr, sur le réseau, ici, c'est assez dangereux, mais comme ils envoient du 12 volts, il n'y a pas trop de problème. Normalement. Bon, ça y est, tout est en place. J'ai repassé un petit coup d'aspirateur parce qu'il faut que le support soit quand même assez sain et sans poussière. Eux, ils sont chargés de mettre la bâche tout autour des murs parce que la mousse, c'est statique, c'est volatile et ça peut abîmer du coup les murs. Donc voilà, on a protégé toutes les fenêtres. Ils ont sorti leur méga tube. Donc en fait, c'est une longue gaine. Franchement, ça peut faire au moins 40 mètres. Je pense qu'elle fait au moins 40 mètres de longueur. Et au bout, il faut que je vous montre ça. Au bout, il y a un pistolet. Écoutez, ça ressemble à une sorte de pistolet laser dans les jeux vidéo. Je trouve ça génial, j'ai envie de tester. Je suis pas sûr qu'ils vont me laisser essayer, j'en sais rien. Mais juste l'objet, il est magnifique en fait. Trouble, you best beware. And go it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Bon les amis, je rentre du boulot, je n'ai pas du tout assisté à la journée isolation. Je rejoins donc Emilien, je vois du verre partout. C'est ouf. Waouh. Et on se croirait sur Mars ici. C'est fou, on peut marcher dessus. Oh. Tu n'es pas obligé de porter un masque, Emilien.
C'est une mousse A+. Ça y est, c'est moussé, le bain est prêt. Le bain moussant. C'est incroyable. Et ils m'ont demandé quel goût on voulait. Il y avait soit citron, soit menthe. J'ai pris menthe. Pas mal. Je sais que t'aimes bien. Mmh. Voilà. Enjoy the show. Enjoy the jeu. On n'a jamais vu l'usine dans cet état, c'est-à-dire le sol. On va pas dire propre, mais en voyant les volumes comme ça, c'est trop beau. Bon, ça a été assez rapide, hein, comme vous avez vu sur les images avant. C'est du spray. Là, pour l'épaisseur, on a combien d'épaisseur? On a 10 cm de mousse. Et ça gonfle immédiatement. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en 30 secondes, tu marches dessus. Ah bon? Franchement, en 30 secondes, c'est dur. En fait, ça n'a rien à voir avec la mousse que vous avez, la mousse PU que vous avez en aérosol chez le marchand de journaux. C'est une mousse qui durcit instantanément. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je mettrai des images du camion, mais elle est fabriquée en live dans le camion. En fait, c'est à base de 2 produits. Il y a un produit qui est le produit qui constitue la mousse, et tu as l'autre produit qui va créer la mousse. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Alors, en fait, tu as l'isolant, Ouais. le produit, et tu as le truc qui fait que ça fait de la mousse, le fait gonfler. Enfin, voilà. Et en fait, les deux rentrent en contact, et c'est au moment où ils rentrent en contact que ça fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic. Voilà. Et en fait, dans le pistolet, Ouais. ça amène les 2 produits et ça les fait rentrer en contact et ça crée la mousse. C'est un peu comme nous, bébé. Dès qu'on rentre en contact. Voilà. Regarde notre dalle béton. On est électrique. Voilà, notre dalle. Ah il y a des trucs statiques, ça fait que péter. J'en ai marre, j'ose plus rien toucher. Ouais. Oh là là. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça comble tous les trous. C'est vrai qu'on devait faire appel à notre maçon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tranchée qu'on avait fait pour rien avec Emilien là. Là, on devait faire appel à notre maçon qui mette un sable et tout ça pour combler, pour avoir des dalles vraiment bien plates, j'allais dire. Ça, c'est un gros avantage parce que les dalles de polystyrène classiques, ça nécessite de base un sol ultra plat. Alors que là, comme le disait Rachel, on avait une tranchée, on avait plein de creux. Mais avec la mousse, c'est pas un souci. Il pchit un petit peu plus. S'il y a un creux, il met un peu plus de pchit et ça rattrape le niveau. Le mec, il sait, tu vois. Exactement. Et voilà. Malgré tout, important à savoir, une fois la mousse posée, il y aura l'étape du ponçage. Donc en fait, vous allez le voir dans la vidéo juste après. Et en fait, il ponce totalement pour mettre tout plat et à niveau pour poser les tubes du chauffage au sol. Parce que oui, la première question, c'est quoi? À quoi ça sert? Tout le monde m'a dit à quoi ça sert. Donc ça, c'est la question. C'est vrai qu'on n'explique pas vraiment à quoi ça sert. Donc, pour faire ça, on met un chauffage au sol. Donc, on va bien sûr couler une chape par-dessus l'isolant. Et dans cette chape, il y aura des tubes qui feront le chauffage. D'accord? Il y aura de l'eau chaude dans ces tubes-là, ça va chauffer le sol. Et ça va permettre de chauffer la maison. Chauffage au sol parce que grand volume aussi. Alors, il y a plusieurs techniques, il faut le savoir. Vous pouvez réaliser une dalle sur un chauffage au sol. Nous, on a choisi une chape anhydrite. C'est une chape liquide qui permet en fait au chauffage à se réguler en fait beaucoup plus facilement. Voilà. Je reviens sur à quoi sert la mousse. Et bien du coup, elle sert à éviter la déperdition de chaleur du chauffage au sol pour que la chaleur aille au maximum vers le haut et pas vers la cave, vers le bas. Tu veux faire vendre des... On mettra rien dans la description, ça fera des... Bah non. Oh aïe aïe. Bébé. Plus jamais. Notre amour est trop électrique, bébé. Touche-moi la main pour voir. Touche-moi le doigt. J'ai trop peur. Moi aussi. Attends. Attends, j'ai peur vraiment. Non, c'est déchargé, on vient de décharger. C'est bon. Faut toucher. Bon, mais installe les gens, installe-les là. Oui. Et on répond aux questions sur la mousse. Est-ce que ça résiste bien au poids? Eh bien écoutez, déjà il faut savoir que ça durcit en 30 secondes. J'ai déjà dit, c'est ultra dur. Non mais c'est fait pour, c'est un matériau qui est fait pour recevoir une chape. Voilà. Pourquoi elle est verte? Parce qu'on a pris un goût menthe. Goût menthe à l'eau. Ouais. Non mais vous voyez l'extrait du film quand De Funès tombe dans le chewing-gum. On avait demandé la même chose.
Tu vois pas cette scène. Je vois que t'es dans le Si je la vois, c'est une grande massue, une grande caisse qui tombe dedans. Ça va donner. Pivert. Pivert comme un pivert. C'est Bon. du chewing-gum. Est-ce que ça s'inflamme? Est-ce que c'est inflammable? Eh ben, on va faire le test tout de suite. On prend un briquet, on prend de la mousse, on crame tout. On fait ça? Vas-y. Pareil. Ben ça brûle pas. Donc en fait c'est ininflammable. Voilà. Est-ce que c'est toxique? Alors, vous avez vu lors de la pause, les poseurs étaient en combinaison, puisqu'en fait, la réaction chimique dégage probablement des gaz au moment où il la pose. La réaction chimique est ultra rapide. Du coup, la diffusion de gaz est instantanée et ne dure pas. Et au niveau de la déjection dans l'air, La déjection. La déjection. Il faut savoir que c'est une mousse A+. ça veut dire qu'elle dit A+, par la vie. A+, d'un plus. Une fois qu'elle est posée, elle ne rejette plus. Et encore moins une fois que la chape est coulée, puisqu'elle est emprisonnée. Ah oui, est-ce que c'est plus économique? C'est plus économique, c'est clair. Ouais. C'est clair et net. Rien que le fait de ne pas être obligé d'avoir un sol plat, c'est plus économique. Parce que le temps que vous allez passer à reboucher les trous, appeler un maçon, mettre à niveau votre sol avant de mettre la mousse. Oui, c'était un peu un bordel. Et puis là, pour le coup, et c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Mathieu, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, au niveau de la garantie décennale, on passe par une seule et même personne. Et c'est vraiment le même fournisseur qui fournit dès la mousse jusqu'à l'isolant et la chape. On mettra dans la description un lien vers le fournisseur de la mousse. Sur le site internet, il y a la réponse à aussi beaucoup de questions. Allez voir et vous pourrez retrouver sur ce même site tout le réseau d'installateurs, de poseurs près de chez vous. Bon, aujourd'hui, deuxième jour, c'est le jour du ponçage. Le camion Cineris est là. Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. Bon, ça y est, la première étape est terminée. Ils ont posé un polyane en fait, sur lequel il y a un quadrillage. Ce polyane, il ne sert à rien d'autre qu'à être un repère pour la pose du chauffage au sol. Et en fait, c'est le quadrillage qui est sur cette membrane
qui va être utilisé comme repère. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis sur les murs une bande en fait de désolidarisation. Donc en fait la chape va être coulée et elle va venir taper contre cette bande en mousse. Ça va permettre en fait tout simplement que la chape ne soit pas directement collée au placo. Parce que voilà, c'est quelque chose qui va vivre, qui risque de bouger. Et bien sûr, pour éviter les fissures ou d'abîmer les murs, on désolidarise. Voilà, on est ravis. Ça a été rapide, tout s'est bien passé. Tout s'est fait de manière très propre, donc ça c'est vraiment bien. Les murs sont pas du tout abîmés. Et là on commence à avoir l'impression d'être dans une maison. Et je vous jure, ça fait vraiment plaisir. Bon, nous sommes jeudi, c'est le jour de la pause du chauffage au sol. Donc là l'équipe est déjà arrivée. Ils ont posé la nourrice dans la buanderie et ils commencent déjà à poser tout le réseau, tout le tubage sur la mousse. Attention à la mousse. Attention à la mousse. Attention à la mousse. C'est parti, je vous fais quelques petits plans, je vous montre. En soi, il n'y a rien d'exceptionnel, ils ont un plan avec eux. Donc il y a pas mal de petites zones à éviter, notamment sous la cuisine, là où il y aura l'escalier, etc. La cheminée. Donc c'est des zones où ils ne vont pas passer de plancher chauffant. À savoir que si vous avez une cheminée à serre-gaz, le plancher chauffant doit passer à au moins 50 cm. À peu près. À peu près. Peut-être 40, peut-être 60. Peut-être voilà, un mètre. Bref. Voilà, donc il y a des zones à éviter. Mais sinon, le reste, tout est chauffé. Donc voilà, c'est parti. Image. Nous sommes le mardi 18 et on découvre notre plancher chauffant, si c'est pas beau. On va avoir bien chaud là. Donc comme on vous l'avait dit ici, c'est l'emplacement de la cheminée, donc pas de tuyau. Là-bas, emplacement de notre escalier, la cuisine. Ils ont contourné ces espaces-là. En fait, l'emplacement où on doit être pour avoir chaud, c'est ici. Là, typiquement. Typiquement, tu t'assois. Tu t'assois, t'es pas bien. Une nouvelle journée qui commence. Alors ici, Emilien, réunion de chantier. Il fait quoi lui? Tu fais quoi? Vous êtes là? Oui, réunion de chantier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous explique vite fait. Parce que là, on est un peu dans l'embarras. Dans le caca. Ici, on a quoi? Derrière cette main. Cette main, ben, quand l'évac vous tend la main, donnez-lui. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Hein? Allô? On entend la mer. Ici, une évac de chiottes pour chier. Sauf que cette évac, eh ben, il va falloir la déplacer. Sachez que si l'évac elle est là, il faut considérer que le WC suspendu, le bâti serait là. Donc en fait, on perd énormément. Donc c'est juste un peu bête de notre part, mais on savait pas, on s'est dit que voilà. Si ça aurait été un intérieur classique, ça aurait été bon en fait. Mais pour un WC suspendu, il vaut mieux que ce soit plus reculé. Donc, ça part derrière, il faut refaire tout ça. Oh. On peut marcher sur ça? Oui, on peut marcher. C'est du PER. J'ai vu le mec marcher dessus avec ses gros sabots hier. Et... Voilà. Alors, petit point technique. Donc, on est sur du tube PER. Comment il est posé? En escargot. Voilà, en escargot. En fait, il délimite des zones de quoi? De 9-10 mètres carrés, les zones. Il part de la nourrice que vous avez vue dans la buanderie avec un tube. Il va jusqu'à la zone et il fait un escargot qui vient au centre. Ensuite, il prend une deuxième zone. Il reprend un tube qui repart de la nourrice. Il va jusqu'à la zone et hop, il fait un escargot jusqu'au centre. Comme on peut voir là. Là, il y a une première zone ici. Donc avec ici, là c'est à peu près le centre. Ici, il y a une deuxième zone ici où ils sont revenus au centre. Là-bas, il y a une autre zone. Voilà. C'est comme ça qu'ils procèdent pour le poser. Ensuite, demain est prévue la chape
anhydrite de 6 cm. Alors c'est après-demain, figure-toi. Ah oui. Oui. Ah oui, on est que mardi. Exactement. C'est après-demain. Et donc ça, il faut faire le coffrage aussi pour la marche. Ça... Oui, enfin c'est bon, c'est une planche. Je commence pas à te sentir débordé alors qu'on doit poser une planche, quoi. Sachez les professionnels de la fermeture. Lui aussi, c'est un vrai con. Alors là, en vrai, je peux vous le dire. C'est un personnage, hein. Oh, oula. Bon. Allez, on y va là. On y va, on attaque, on refait du plateau. Oh, putain. Faut qu'on trouve un système pour mettre l'échelle là. On va mettre une planche, échelle et rouler jeunesse. Bon les amis, là je suis chez CDO, je vais récupérer tout ce qui est WC, donc toilette suspendue, du coup le WC qui va avec et aussi le lave-main parce qu'en fait là on a une deadline, il faut absolument poser le bâti suspendu en bas, là où on va couler la chape demain, il faut le faire absolument avant parce que c'est mieux que ce soit pris dans la chape directement le bâti. Et en plus vous allez voir, je vous montre après ce chantier, le problème c'est qu'il va falloir décaler l'évacuation, la reculer, donc faut se replonger dans les évacs et poser le bâti. Donc je vais chercher la commande. Bon les amis, c'est déjà le grand jour. L'équipe pour couler la chape, ils sont déjà arrivés. Ils ont déjà posé tout plein de petites araignées là au sol pour faire les niveaux en fait. Et voilà, je vous avoue, je suis grave en stress. Je me suis réveillé 10 fois dans la nuit. Juste de panique, de stress que ça aille pas. J'en ai ras le bol. Donc voilà, bon le mec il est super cool. Il est super serein. Il m'a détendu, il m'a dit ça va aller monsieur, on va faire notre boulot. Ça fait plaisir, parce qu'il m'a calmé tout de suite. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez tous les petites araignées là? Ça va leur permettre de faire les niveaux. Comme ça ils n'ont plus qu'à couler et à venir monter jusque le petit chapeau. Puis ils les retirent avant que ça sèche. Voilà. Donc là ils sont venus avec leur pompe. Et ensuite c'est la toupie qui va amener la chape liquide. Eux, ils ont leur propre pompe. Ils branchent la toupie sur la pompe et la pompe, pouf, elle vient déverser au sol. Hier, j'ai pas filmé parce que j'avais pas le temps. J'ai posé, vous l'avez peut-être vu, ceux qui me suivent sur Instagram, je mets mon compte là, autopromo. J'ai posé le bâti des WC suspendus qui se trouve en bas. Donc en fait, parce que je voulais qu'il soit pris dans la chape, donc je voulais le poser avant. Ici, je me suis fixé vraiment sur le béton. Je l'ai monté à bonne hauteur. Ici, en fait, c'est assez simple. Ici, j'ai un repère 1 mètre. Donc, je l'ai mis à 1 mètre du niveau fini. Tout simplement, je l'ai fixé. Ici, je ne l'ai pas encore fixé, mais je le fixerai après. C'est pas grave, j'ai le temps. Et voilà. Et derrière, j'ai aussi préparé mon trou pour mon évac. L'évac, elle est derrière. Elle monte ici. J'ai juste à faire le coude et à revenir. Et ça, je le ferai un peu plus tard. Donc, voilà. Donc là, ils vont couler. Simplement, on va arriver à fleur de la baie vitrée. Là, le mec, il m'a dit début d'après-midi, c'est fini, on remballe. Bon, bah tant mieux, c'est que ça va pas durer non plus toute la journée. Que dire, ensuite, on pourra plus marcher ici pendant 48 heures, le temps que ça sèche. Enfin, que ça sèche pour pouvoir marcher, sinon ça va mettre, allez, je crois que c'est 22 jours pour sécher. Il y a un programme au niveau du chauffage au sol, en fait, qui va aider à sécher la chape. Donc, on va mettre en route la chaudière. Oh là, ça klaxonne, je vais les aider. Bon, Emilien a pris son drone en tout cas. On va essayer de vous faire une belle vidéo. Oui, pour rappel, parce que il y a souvent des questions. Donc une fois qu'on peut le filmer, mon drone c'est un Mavic 2 Pro. Ça fait 2 ans au moins que je l'ai. Ouais, 2 ans. Cadeau Ouais. de ma chérie. Bon, elle n'est pas ici, donc c'est mon temps. Quel salaud. Voilà, Mavic 2 Pro, ça fait le taf, c'est parfait. Bon, c'est ce qu'il y a de mieux en même temps. Alors, de temps en temps, on filme avec. C'est quand même horrible ça là, je comprends pas. Ça, c'est un petit hérisson, là, une petite souris. Ça, c'est un Sony ZV1. De temps en temps, on le sort pour Sony filmer. ZV1. ZV1. Pour filmer des beaux plans un peu floutés, etc. Parfois, c'est mieux que l'iPhone. Bon, on fait 80% avec l'iPhone. 90. Ouais, moi je suis pas fan de ça, prendre du matos pour temps pour filmer. faire des petits flous. Je fais tout l'iPhone. Allez, pain au chocolat. J'arrive pas à redescendre mon stress. Faut que je relâche mon ventre. Pour déstresser, je fais un gros ventre. C'est comme si... Et ça fait retomber le truc. Faut que tu lâches des gaz, bébé. Ça sert à quoi ça? C'est pour dire que ça colle pas trop dessus en fait.
C'est un produit ou c'est de l'eau? Ah oui, donc du coup, ils vont couler là-dedans? Ouais. Ah, ils coulent là-dedans, tac, ça part. Il coule là-dedans, c'est une vis sans... Là, c'est une vis. Il y a une vis sans fin et ça pousse. Ok. C'est un moteur de bagnole là-dedans. Ah ouais, j'imagine, c'est lourd. C'est un gros truc. Il y en a sous le capot. En tout cas, vous en prenez soin. C'est propre. Ouais, c'est propre. Bon, on a reçu la baignoire en îlot. On avait renvoyé l'autre et finalement c'est ce modèle là qu'on a choisi. Et là on remplit pour la tester. Bon, l'eau est pas forcément chaude mais ça va suffire. Voilà la toupie, donc c'est parti. Coup de pression, coup de jus, c'est parti. Ça coule. En vrai c'est compliqué après. Ah ouais. Oh ça y est, ça vient. Il y a des graviers là. Il y a des cailloux là. Et ça y est bébé, ça coule. Il y a coulé des bouliches là. Et il a mis des boulettes. Bon, c'est l'heure du test. On a préparé la cible. Ah, c'est déjà le deuxième. J'étais pas là, mi. Si. Oh. Allez, on fait un test. On remplit. Voilà. On soulève. Allez. Ça doit faire quoi en fait? Commence à être pas mal. Monter à 26. À 26? Ça doit monter à 26. Ça doit aller à 26. On est encore un peu léger là. Bon, vous l'avez vu, ça y est, ils ont fini de couler. Donc là, ils passent le tap-tap. Le débuleur, le tap. La barre de nivellement. Voilà. Donc ils passent la barre de nivellement, ce qui permet de bien faire le niveau de toute la chape, de bien répartir la matière. Et donc déjà, la finition, elle paraît ouf. Mais juste après, il va utiliser le balai de débulage. Donc il va passer un coup de balai. Et là, normalement, ça va être incroyable. Il nous a promis du lourd. Il nous a dit que ça va être un miroir, ça va être magique.